regarde pas LMTV ici? Il y en a quelques-uns? Bon, je ne voulais pas prêcher la même chose qu'hier soir, mais si vous n'avez pas regardé, je pourrais prêcher la même chose. Hein. Mais la difficulté, c'était de dire, bon, c'est le dimanche de Pentecôte, et je ne veux pas prêcher deux fois le même message pour le dimanche de Pentecôte, mais le Seigneur m'a amené sur quelque chose peut-être de spécial ou de différent, je ne sais pas. En tout cas, aller avec cette parole du prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6. Vous avez déjà certainement entendu cette parole, mais on va remettre tout ça en contexte. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Le contexte ici, déjà un contexte historique, vous savez, on est ici dans le royaume de Perse, il y a deux règnes qui vont marquer la grande période de la reconstruction du temple de Jérusalem, la maison de Dieu à Jérusalem, après la destruction et l'exil de Juda. Et c'est Cyrus qui va venir conquérir Babylone, et ensuite il va y avoir Darius, et on est ici à l'époque de Darius. Alors pour commencer, on va aller avec des petits prophètes, avec le prophète Agé, ou le prophète Agé. Notez bien que si nous disons petits prophètes, c'est pas parce qu'ils ne sont pas importants. Des fois on dit il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Peut-être que nous, on va dire lui c'est un petit prophète, lui c'est un grand prophète, pour dire ça c'est un grand homme de Dieu, et ça c'est un petit homme de Dieu. Non, non. Quand on dit dans la Bible que c'est un petit prophète, c'est juste parce que son manuscrit, il est plus petit que l'autre. C'est juste parce qu'il y a moins de chapitres. Alors c'est un petit prophète parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres. Alors que Ésaïe, par exemple, c'est le plus grand rouleau, c'est le plus grand en termes de versets et d'écriture, mais certainement c'est un grand prophète, mais les autres aussi sont des hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Quand Dieu parle, il n'y a pas un plus petit et un plus grand, c'est la parole de Dieu. Et ici, on est avec le prophète Agé. Est-ce que vous l'avez trouvé dans votre Bible, le prophète Agé? Ça met un peu de temps à le trouver parce que comme ils sont petits, ils ne prennent pas beaucoup de place dans la Bible. Agé, chapitre 1er, verset 1er, on est dans le contexte ici, on nous dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel est adressée par Agé, le prophète. Et la parole est adressée à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Zorobabel, c'est donc le gouverneur. C'est lui en fait qui doit gouverner. Mais la parole n'est pas seulement adressée à Zorobabel, elle est aussi adressée à Josué. Ne pas confondre avec le Josué, successeur de Moïse. On est un autre ici, on est des années plus tard. À Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Donc la parole de Dieu s'adresse au gouverneur, celui qui a la responsabilité politique ou celui qui doit organiser, qui doit gouverner, mais aussi au sacrificateur, au souverain sacrificateur Josué. Et voilà la parole de l'Éternel. Et vous savez, souvent, quand le prophète s'adresse au peuple, ça commence avec des réprimandes. Ça commence avec des paroles de dire attention. Ce matin encore, on a entendu une parole prophétique qui dit attention, ce que tu fais ici, il faut corriger. Il y a des choses dans ta vie qui doivent changer. Il y a des choses à corriger. Et c'est le contexte ici, ça commence par ainsi parle l'Éternel des armées, Agé 1-2, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et voilà donc la réprimande du prophète de la part de Dieu en disant le peuple dit, c'est pas le temps. C'est pas le temps de s'occuper des affaires de Dieu. C'est pas le temps de construire la maison de Dieu. Et ça continue, verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots, verset 4. Est-ce le temps pour vous
d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite. Une demeure lambrissée, c'est qu'on a mis du bois, enfin bref. Vous faites de belles maisons pour vous et vous laissez la maison de Dieu détruite. Alors peut-être qu'ici, dans ce temple-là, on va dire, bon, le temple est construit, on n'est pas dans un projet de construction. Mais néanmoins, je contextualise ici en disant, nous, on s'occupe de nos affaires. J'ai des projets à moi. Alors peut-être c'est un projet de construction, mais peut-être c'est autre chose que la construction. En disant, moi, j'ai mes projets. Je m'occupe de mes affaires. Ce n'est pas le temps, dit le peuple à cette époque, et peut-être aujourd'hui encore, ce n'est pas le temps de s'occuper des affaires de Dieu. Je m'occupe de mes affaires. Et le prophète dit, Dieu a besoin de toi. La maison de Dieu est détruite. Il y a des choses à faire pour le royaume de Dieu. Et toi, tu dis, ce n'est pas le temps de s'occuper des affaires du royaume de Dieu. J'ai des projets personnels. J'ai mon entreprise. J'ai ma famille. J'ai du business. J'ai des affaires à régler. Ce n'est pas le temps. Et l'Éternel répond, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Et c'est ce qu'on a entendu ce matin. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit dans ce lieu, on travaille beaucoup et on ne sème pas beaucoup? Et Dieu dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez et vous avez encore faim. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Bon, ça, à Abidjan, on a peut-être du mal à comprendre. Mais quand on est dans un pays froid, on sait ce que ça veut dire. Hein? Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression qu'il y a un trou dans leur poche? Que quand vous recevez votre salaire, vous mettez la main dans la poche et il n'y a plus rien. Et vous dites, hey, il est passé où l'argent? Et c'est ce qu'il dit ici. Le salaire tombe dans un sac percé. Et Dieu reprend, considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, si tout cela arrive, c'est parce que vous ne cherchez pas le royaume de Dieu. Souvenez-vous, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, toutes ces choses, vous seront données en plus. Mais quand on ne met pas Dieu en premier, on travaille et on n'a toujours rien. On sème et on ne recueille pas. On mange et on a encore faim. On boit et on n'est pas désaltéré. Considérez vos voies. Montez sur la montagne, dit l'Éternel des armées. Apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Tout cela parce que la maison est détruite et qu'il faut la rebâtir. C'est le contexte de Zorobabel, et c'est le contexte de Josué, et c'est le prophète Agé et le prophète Zacharie qui prophétisent en ces termes. C'est leur contexte. Et on arrive au verset 12, Agé, chapitre 1er, verset 12, et il est dit que Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Dieu a parlé, ils entendent sa voix, et il répond. Et ils entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Alors Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'entendre Dieu leur dire ce matin, je suis avec toi? Mais considérez le contexte ici. Dieu ne dit pas, je suis avec toi pour s'occuper de tes affaires personnelles, pour ton business, pour tes projets. Mais si tu cherches Dieu en premier, si tu cherches le royaume de Dieu, si tu vas dans les projets de Dieu, alors je suis avec toi.
Et le verset 14 parle d'un réveil. Vous savez, des fois, on prie pour le réveil spirituel. C'est ce qui se passe ici. Verset 14, l'Éternel réveilla. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Quand ils ont entendu la voix du prophète, quand ils se sont repentis, quand la crainte de Dieu est rentrée dans leur cœur, c'est alors seulement que l'Éternel réveilla. Si vous voulez voir le réveil, il faut vous aligner dans le bon projet. L'esprit réveille pour un projet. Vous savez, des fois on demande le réveil, mais il n'y a pas de projet. Des fois on dit Seigneur, viens nous réveiller. Seigneur, viens déverser ton esprit. Seigneur, viens nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est comme si Dieu voulait répondre, pourquoi faire? Tu vas faire quoi avec? Des fois, il y en a qui comparent le Saint-Esprit à une puissance. Bon, c'est vrai que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance, mais néanmoins, le Saint-Esprit donne de la puissance. Imaginez, la puissance, ça pourrait être par exemple l'essence que vous mettez dans une voiture. Et là, vous avez besoin d'essence pour que le moteur ait de la puissance. Et vous dites, moi, je veux avoir le plein d'essence. Je veux le plein. Je veux être rempli. Et Dieu dit, tu vas où? Pourquoi faire? Si ta voiture reste au garage, à quoi ça sert d'avoir le plein? C'est quoi ton projet? Maintenant, si tu dis, voilà, je vais là-bas et j'ai pas assez d'essence. J'ai un projet, je dois aller en mission à tel endroit. Je dois parcourir des kilomètres. Et là, j'ai un projet, j'ai besoin d'essence. Et là, le Seigneur va remplir. Et j'ai même vu des Land Rover spécial Afrique où il y a 2 réservoirs pour être capable d'aller plus loin encore. Et vous allez remplir un réservoir et un deuxième. Le Seigneur te remplit quand tu as un projet. Mais ne demande pas la puissance, l'autorité, l'onction du Saint-Esprit pour que ça reste au garage, pour ne pas s'en servir. L'Esprit réveille pour un projet. C'est ce que Jésus dit dans le cadre de la Pentecôte aux disciples. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est pas vous allez recevoir le Saint-Esprit et ça s'arrête là. Vous recevrez le Saint-Esprit pour être mes témoins. Vous avez besoin de la puissance pour pouvoir témoigner avec autorité, avec force du nom de Jésus. Je reviens à Agée, chapitre 2 maintenant. Agée, chapitre 2, verset 1er. Et là, on est le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révèle par Agée le prophète et dit, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et voilà ce que tu leur diras. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Il faut se souvenir que la maison, elle avait été construite par Salomon. Et c'est David qui avait fait tous les préparatifs, et Salomon avait fait un temple extraordinaire. Un temple magnifique. Un temple plaqué or. Un temple en pierre, et il y avait de l'or sur les pierres. Vous imaginez un temple en or? Avec le soleil, là, ça se voit de loin. Elle était formidable, extraordinaire. Et maintenant, la maison est détruite. Et il y en a qui disent, on n'aura plus jamais la même chose qu'avant. Et la maison qu'on construit là, ça n'a rien à voir à ce qu'il y avait avant. Mais voilà la parole de Agée, verset 4, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, et fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel,
travaillez, car je suis avec vous. Et cette parole, elle est pour nous ce matin. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple tout entier. Le Seigneur veut réveiller ton esprit pour accomplir la mission et te dire, je suis avec vous. Est-ce que vous avez oublié ce qui est écrit là, juste derrière? Vous avez une parole ici, qu'elle est là, je ne sais pas depuis combien de temps. Combien? Quelques semaines? Quelques mois? Quelques années? C'est là depuis un mois. Vous l'avez déjà oublié? Par le Saint-Esprit, dans les valeurs d'une vie régénérée, vivons le réveil en vue. On ne vit pas le réveil pour rien. En vue de l'accomplissement dynamique du mandat. Nous avons un mandat missionnaire. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un réveil, d'une puissance et du Saint-Esprit. Travaillez, dit l'Éternel, car je suis avec vous. Je continue avec Agée, chapitre 2, verset 6, et l'Éternel fait la promesse. Il dit, voilà encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. L'Éternel dit, je vais faire de grandes choses. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Est-ce que ça marche ici pour cette maison? Je remplirai de gloire cette maison. Verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il y en a qui citent ce verset hors contexte. Ils prennent juste ce verset en disant « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, alors au nom de Jésus je suis riche. » Et il y en a qui disent « Est à moi, l'or il est pour moi, l'argent il est pour moi. » Ce n'est pas le contexte ici. L'argent il est à Dieu, l'or il est à Dieu. Et le contexte ici c'est qu'on doit construire la maison. Et Dieu dit, je vais pourvoir aux besoins de cette maison pour accomplir la mission. Quand Dieu a un projet, il y a aussi la provision. Et voilà la promesse qu'il fait au verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et là, le peuple est stupéfait. Parce que la gloire du temple de Salomon était extraordinaire. Comment ça pourrait être plus grand? Alors ça, c'est le contexte. Et on était avec le prophète Agée. Maintenant, on va aller avec Zacharie. Donc on va un peu plus loin dans la Bible et on est avec Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Et là, Zacharie a une vision. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Donc on est vraiment dans le même contexte ici, avec Zorobabel et avec Josué, qui sont là avec le défi, le mandat de reconstruire, de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais voilà, il y a un problème. Vous savez, des fois, on peut avoir une vision, on peut avoir un mandat, on peut avoir un projet, mais il peut y avoir des problèmes aussi. Il y en a déjà qui ont eu des problèmes sur leur route, là. Et là, le problème, c'est le diable. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan. Satan en hébreu, Satan, ça veut dire l'adversaire. Il y a un adversaire ici qui se tient devant Dieu et à la droite de Josué le sacrificateur pour l'accuser. Dans le Nouveau Testament, on appellera aussi Satan l'accusateur des frères. On appellera aussi le diable le père du mensonge. Sauf que là, il ne ment pas. Il accuse. Et il dit, c'est lui qui va construire le temple. C'est ce souverain sacrificateur-là qui va ramener la louange, l'adoration,
le sacrifice, le service de Dieu dans le temple à Jérusalem. Mais il est coupable. Il y a des choses contre lui. Et Satan arrive pour l'accuser en disant « j'ai quelque chose contre lui ». Ça ne peut pas être lui. Il n'est pas capable. Il n'est pas assez bon. Il y a du péché dans sa vie. Est-ce que Satan est capable de venir vous accuser comme ça? Et de venir devant Dieu en disant « c'est le frère untel là que tu veux utiliser pour le réveil? C'est la sœur untel que tu veux utiliser pour venir amener la bénédiction? Mais moi j'ai des choses à dire contre cette personne. » Il y a des problèmes dans sa vie. Il y a du péché. Il y a une faute. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Satan vient pour accuser afin de ruiner les projets. Mais le verset 2, Zacharie chapitre 3, verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Comprenons cette phrase ici. L'Éternel dit, tais-toi. L'Éternel dit, arrête. L'Éternel dit, sois réprimandé. Arrête d'accuser. Tu n'as pas le droit d'accuser comme ça. Parce que lui, Josué, il a été choisi. Et c'est un tison arraché du feu. Oh, il aurait dû brûler peut-être, mais il n'est plus dans le feu de la géhenne. Il a été arraché du feu. Il a été sauvé. Il a été restauré par Dieu lui-même. Mais regardez le verset 3, nous dit « Or, Josué était couvert de vêtements sales. » En d'autres termes, la prophétie ici nous dit, la vision nous dit que Josué était vraiment coupable. C'est pas que le diable l'accusait de choses fausses. Il avait vraiment des vêtements sales. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le diable c'est l'accusateur, Jésus c'est notre avocat. Et il dira même que le Saint-Esprit est cet autre paraclète. Le mot paraclète en grec, c'est avocat. L'Esprit est aussi notre avocat. Et même si le diable a raison de nous accuser, même si le diable a raison de pointer du doigt en disant « Regarde, il a des vêtements sales », l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan. Parce que oui, il a des vêtements sales, mais c'est un tison arraché du feu. Et voilà qu'il dit au verset 4, « ôtez-lui les vêtements sales ». Puis il dit à Josué, « J'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mire un turban pur sur sa tête, et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Le diable accuse, mais l'Éternel restaure, relève. Les vêtements sont sales, il y a de l'iniquité, mais l'Éternel dit, j'enlève ton iniquité. Je lave ta faute, je couvre ta faute. Et qu'on lui mette un turban pur, et il mire sur sa tête un turban pur, et il lui mire des vêtements. Et ça, ce qu'il faut comprendre au travers de cette vision, parce qu'on a un contexte ici qui est complet et complexe, ce qu'il faut comprendre au travers de cette vision, c'est que le diable fera tout pour te culpabiliser et pour te dire, le réveil, c'est pas possible avec toi. Les grandes choses, c'est pas possible avec toi. La puissance de Dieu, c'est pas pour toi. L'onction, c'est pas pour toi. La grâce, c'est pas pour toi. Parce que tu as des vêtements sales. Mais réalise ce matin que Dieu dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Alors ne laisse pas le diable te voler. Ne laisse pas le diable dérober ta bénédiction. Ne laisse pas le diable t'accuser, même s'il a raison. Mais laisse le Seigneur plaider ta cause, ôter ton iniquité, te laver, te purifier, te restaurer et de dire, j'ai réveillé ton esprit,
Josué pour accomplir une mission. Et tu vas accomplir cette mission. Un autre point, il y a une onction. On est maintenant au chapitre 4 de Zacharie. Zacharie chapitre 4, verset 1er. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et donc il va avoir une autre vision ici. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or. Quand le Seigneur a mis ce passage sur mon texte, sur mon cœur, quand le Seigneur avait mis ce texte là sur mon cœur, je n'avais pas réalisé qu'il y avait un chandelier ici. Qu'il y a un chandelier dans cette église, ça veut dire quelque chose, non? Et ce n'est pas par hasard, mais je n'avais pas calculé ça. C'est le Seigneur qui m'a conduit dans ce texte, et ce matin, en regardant le logo, en regardant un petit peu, je dis, hey, il y a un chandelier ici. Et il y a certainement une parole pour cette église aussi. Il me dit, que vois-tu? Et je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Comprenez que ce chandelier a 7 branches, quand on est ici dans le contexte d'Israël, au-dessus là, bon, c'est pas tout à fait comme celui-là où on pourrait mettre des bougies. Il n'y a pas de bougies, c'est plus comme le dessin que vous avez, votre logo ici. Il y avait au-dessus 7 lampes, des lampes à huile, et qui amènent la lumière. Mais dans sa vision, ces 7 lampes étaient connectées. Il y avait un tuyau qui était connecté à une cuve pour qu'il y ait toujours de l'huile. Et qu'il ne manque jamais de l'huile dans ces 7 lampes et que la lumière soit toujours là. 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers. L'un à droite du vase, l'autre à gauche. Comprenez, on est ici en cascade. Il y a un chandelier, le chandelier a 7 lampes. Et pour être sûr qu'il ne manque jamais d'huile, ces 7 lampes sont connectées. Il y a un tuyau ici qui sont connectés à une cuve qui va alimenter en huile toutes les lampes pour être sûr qu'il ne manque jamais d'huile. Et encore, dans cette cuve, pour être sûr qu'il ne manque jamais d'huile dans cette cuve, il y a 2 oliviers ici qui sont là pour garantir qu'il y aura toujours la provision pour avoir de l'huile, et de l'huile d'olive évidemment, dans cette cuve. Et alors, en reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, mais qu'est-ce que ça signifie? Et l'ange dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? On a l'impression d'être dans l'Apocalypse, hein. Il y a ce genre de discours aussi qu'on a dans l'Apocalypse, ou même des fois avec les disciples, où Jésus dit quelque chose et les disciples ne comprennent pas. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de lire les Écritures et de ne pas comprendre? Et de dire un petit peu ici, comme Zacharie, j'ai rien compris. Seigneur, ça veut dire quoi? Les 2 oliviers ici, évidemment, à mon avis, font référence à Zorobabel, à Josué. Et toi aussi, tu dois être un olivier dans la maison de Dieu, qui va amener l'onction, qui va amener la provision, qui va amener le fait qu'il ne manquera jamais d'huile dans la lampe et que la lumière sera toujours allumée. Là, on est bien dans Zacharie, chapitre 4, verset 5. Et juste après le verset 5, il y a le verset 6, que l'on connaît bien et qu'on a oublié souvent le contexte. Et là, Zacharie, chapitre 4, verset 6, quand il vient de dire, tu ne comprends pas? Tu ne sais pas ce que signifient ces choses? Et Zacharie répond, non, je ne sais pas. Voilà l'explication. Alors il reprit et me dit, Zacharie 4, 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce qu'il faut comprendre dans cette image, c'est que ce n'est ni par la puissance, ni par la force,
mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand on est gouverneur, on peut croire que notre position, notre puissance peut faire la différence. Et on va utiliser nos connexions politiques, on va utiliser l'argent, on va utiliser la force, on va utiliser la puissance. Et il dit non, Zorobabel ne compte pas sur ton autorité. Quand on est souverain sacrificateur, on peut dire, hey, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas un simple prêtre ici dans le temple, c'est le souverain sacrificateur. Et la parole ici, c'est pas sur la compétence de Zorobabel, c'est pas sur la compétence de Josué, mais c'est par mon esprit. Je relis ça dans la Bible Semeur, Zacharie chapitre 4 verset 6, dans la Bible Semeur. C'est traduit comme ça. Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ça rappelle un peu ce qu'on peut lire dans le psaume 127. Vous connaissez le psaume 127? Psaume de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, et là justement, avec Zorobabel et avec Josué, on doit rebâtir la maison. Et là, Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain. Vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si tu veux faire par la force, si tu veux faire par la puissance, tu travailles pour rien. Tu vas travailler fort pour pas de résultat. Je reviens à ce que disait le prophète Agé tout à l'heure. Vous semez, vous récoltez peu. Vous recevez un salaire, il y a comme un trou dans votre poche. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Pourquoi? Parce que vous comptez sur la force et sur la puissance. Mais c'est par mon esprit. Je relis ça dans la seconde 21. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Est-ce qu'il y en a qui aiment travailler pour rien, faire du travail inutile? Et le Seigneur dit, si ce n'est pas par l'esprit, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas par l'esprit, c'est inutile. Et tu vas te lever tôt, et tu vas te coucher tard, et tu vas mettre beaucoup d'efforts et de peine, tout ça pour rien. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. D'où l'importance de la Pentecôte. D'où l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. D'où l'importance d'être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. L'apôtre Paul dit la même chose quand il écrit aux Corinthiens. Dans la première aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul leur dit, vous savez, Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'apôtre Paul continue aux Corinthiens, au verset 3, en disant, vous savez, quand j'étais avec vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Est-ce qu'on peut imaginer l'apôtre Paul dire, j'étais faible et j'avais peur même au milieu de vous, dans un état de crainte et de grand tremblement? On dit, mais c'est l'apôtre Paul là quand même, il sait parler, il connaît, il est compétent. Mais l'apôtre Paul dit, je ne compte pas sur ma force, je ne compte pas sur ma sagesse, je ne compte pas sur ma puissance,
mais c'est par son esprit. Et il s'est présenté aux Corinthiens dans un état de faiblesse en disant, moi je suis tout petit, je ne suis pas grand-chose. Mais regardez au verset 4, il continue en disant, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur la force et la puissance. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas par force, c'est pas par puissance, c'est pas par érudition, c'est pas par compétence, c'est pas parce qu'il s'appelle l'apôtre Paul, c'est pas parce qu'il connaît beaucoup de choses et qu'il a de grandes révélations. Non, il dit, c'est pas mon discours, ma parole, ma prédication ne repose pas sur ce que je suis, mais repose sur le Saint-Esprit. Une démonstration d'esprit, une parole inspirée, une parole conduite par le Saint-Esprit. Et de puissance, la puissance ici, c'est celle du Saint-Esprit, qui vient confirmer par des signes, des prodiges, des miracles. Et il dit tout cela afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que votre foi ce matin, elle est fondée sur la sagesse des hommes ou sur la puissance de Dieu? Ni par force, ni par puissance, ni par sagesse, mais par l'Esprit, la puissance de Dieu. Je reviens à Zacharie. Zacharie chapitre 4 verset 6. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais ça continue. Après le verset 6, il y a le verset 7. Et voilà ce que dit le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine, tu seras aplani. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Qui es-tu, grande montagne? On a vu tout à l'heure avec Josué qu'avec Josué, il y avait un problème. Avec Zorobabel aussi, il y a un problème. Pour Zorobabel, sa mission, c'est une montagne. J'y arriverai jamais. C'est trop grand. C'est impossible. Mais quand on vient de dire, c'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, on peut dire après, qui es-tu, grande montagne? La montagne, ça peut rappeler un petit peu ce que Jésus avait dit aux disciples, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 17. Les disciples ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Il y a une montagne ici, une montagne d'incrédulité, une montagne d'incapacité. On a essayé, on n'a pas pu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, dit Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi, grand comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Parce que ce n'est pas sur vos forces, ce n'est pas sur votre compétence, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Je relis Zacharie 4,7 dans la Bible Semeur. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont une montagne devant eux? Le Seigneur vous a confié une mission. Vous savez que le Seigneur vous a demandé de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et vous dites, c'est pas possible. Et vous dites, c'est trop grand. Et vous dites, il y a une montagne là, j'y arriverai jamais. Peut-être comme Josué, le diable vous a accusé, mais le Seigneur vous restaure. Mais maintenant, comme Zorobabel, vous êtes là devant l'incrédulité. Devant, c'est trop grand, c'est pas possible. Mais Seigneur, comment est-ce que je pourrais? Il y a une montagne devant. Il y a la maladie qui est là.
il y a les problèmes financiers qui sont là, il y a tel ou tel problème, des vraies montagnes, pasteur, c'est pas ici de l'imagination, il y a vraiment une montagne qui est là. Mais quand tu comprends que ce n'est ni par force, ni par puissance, eh bien tu dis avec Zorobabel, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Est-ce que ce matin tu peux dire, qui es-tu, grande montagne, devant, et tu mets ton nom? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, pour oser ici te mettre en obstacle et empêcher le plan de Dieu de s'accomplir? Oh, je ne suis pas capable. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et si c'est par l'Esprit de Dieu, tout est possible. Tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, et rien ne vous serait impossible. Alors ce matin, ne te laisse pas culpabiliser par le diable. Ce matin, ne te laisse pas décourager par la montagne, mais parle à ta montagne. Il y en a qui vont parler à Dieu de leur montagne. Il y en a qui vont dans la prière parler à Dieu de leurs problèmes et qui vont passer une nuit de prière à dire à Dieu, Seigneur, regarde mon problème. Et on va expliquer à Dieu le problème. Dieu, il ne connaît pas ton problème. Et on va expliquer à Dieu la hauteur de la montagne. Et on va expliquer à Dieu pourquoi ce n'est pas possible. Au lieu de parler à Dieu de ton problème, parle à ton problème de ton Dieu. Au lieu de dire à Dieu, il y a une grande montagne, dis à la montagne, tu seras aplani. J'ai un Dieu qui est grand. Parce que ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que le verset 7 suit le verset 6. Ça marche ensemble. Quand tu réalises que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, alors tu peux dire à la montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Il faut ce matin que tu dises à ta montagne, tu es qui toi? Tu crois que tu vas me faire peur? Tu crois que c'est cette montagne-là qui va m'empêcher de passer? Est-ce qu'il y a une montagne qui peut vous empêcher de passer là? Est-ce que vous vous laissez décourager facilement? Vous dites non mais là c'est pas possible. Jésus, il est déjà mort. C'est trop tard. Jésus, si tu avais été là plus tôt, notre frère Lazare ne serait pas mort. Mais là maintenant, on a fermé le tombeau. On a mis une pierre devant le tombeau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a déclaré que c'est fini et qu'il ne pourra plus sortir. On a scellé, on a fermé, on a mis une pierre devant le tombeau. Et Jésus dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre. Et ce matin, tu as besoin d'ôter la pierre. Ce matin, tu as besoin de dire, j'avais déclaré que c'était trop tard, que c'était fini, que c'était impossible, que la montagne ne pourra plus jamais bouger. Et le Seigneur Jésus dit, ôte la pierre. Mais on va dire, mais Seigneur, il est mort, il sent déjà. Mais Jésus dit, ôte la pierre. Parce que pour que le miracle ait lieu, il faut déjà que tu ouvres pour que le miracle puisse prendre place. Il faut que tu laisses la place, que tu oses croire que quelque chose peut se passer. Mais si dans ton esprit, tu as dit c'est fini, c'est trop tard, j'ai scellé, j'ai mis la pierre, il ne pourra plus rien se passer, c'est pas ça la foi. Jésus dit, ôte la pierre ce matin. Tu t'es laissé décourager trop vite par la montagne. Tu as dit, mais c'est impossible, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Et quand tu réalises que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit, alors tout devient possible. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui habite en nous. C'est pas n'importe quoi ça. Et quand tu réalises ces choses, tu ôtes la pierre et tu dis à ta montagne, qui es-tu, grande montagne?
Est-ce que c'est toi qui vas m'impressionner, grande montagne? Alors je ne sais pas quel est le nom de votre montagne, mais appelez la montagne par son nom. Est-ce que la montagne, c'est la maladie? Est-ce que la montagne, c'est une porte qui a été fermée? C'est une parole qui a été dite? C'est un problème d'argent? Je ne sais pas ce que peut être la montagne. Mais dis à ta montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. La parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Ce que Dieu a dit à Zorobabel, il a réveillé l'esprit de Zorobabel, il a réveillé l'esprit de Josué, c'est pas pour se laisser arrêter par une montagne. Qui es-tu, grande montagne? Alors ce matin, ose dire à ta montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Et mieux encore, à partir de toi, de cette montagne aplanie, eh bien, on va trouver la pierre à partir de laquelle on va construire la première pierre pour construire le bâtiment. J'arrive à la conclusion, ça finit avec le verset 8. La parole de l'Éternel continue, adressée en ces mots, verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ne fais pas partie de ceux qui méprisent en disant « Ah, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit peu. » Mais le petit peu va devenir grand. « Ah, mais il y a juste un petit nuage, pas plus grand que la paume de la main. » Mais de ce petit nuage, il va arriver une pluie abondante. Alors ce matin, ne doute pas, ne dis pas c'est petit, ne méprise pas le jour des faibles commencements, parce que la parole de Dieu adressée à Zorobabel, c'est ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Et cette parole, elle est pour vous ce matin. Ce que tu as commencé, tu as vu le Seigneur commencer une œuvre en toi. Tu as vu, eh bien, l'Esprit qui a réveillé quelque chose en toi. Et tu t'es laissé décourager par une montagne. Il est temps d'aplanir la montagne et de dire ce que le Seigneur a commencé au travers de moi, il l'accomplira. Parce que c'est pas moi, c'est pas ma force, c'est pas ma capacité, c'est pas ma puissance. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Alors vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que si vous n'avez que votre force et que votre puissance, vous allez faire des petites choses, mais vous allez être bloqué souvent par des montagnes et par l'adversaire. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, et que ce n'est ni par force ni par puissance, alors la montagne, on la jette dans la mer. Montagne, tu seras aplani. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et nous voulons laisser ta parole nous réveiller comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, de Josué et du peuple entier. Ô Seigneur, que ta parole nous réveille, que la parole prophétique nous réveille ce matin et que nous puissions avec crainte nous présenter devant toi et de dire, nous ne voulons pas écouter la parole du menteur qui vient nous accuser, mais nous voulons entendre la parole de notre avocat qui vient nous relever. Nous ne voulons pas laisser la montagne nous décourager, mais nous voulons parler à notre montagne et dire, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani, parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alors Seigneur, nous cherchons ta face, nous cherchons ton esprit. Nous avons soif de ta présence. Nous voulons voir plus de ton esprit dans nos vies, mais pas juste l'esprit pour l'esprit. Nous voulons recevoir de ton esprit pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Nous voulons recevoir ton esprit pour faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous voulons recevoir de ton esprit pour vivre le surnaturel, le miraculeux, afin que le règne de Dieu soit manifesté, que les âmes soient sauvées, que ta gloire soit manifestée. Seigneur, que la lumière brille dans cette église encore, que les lampes du chandelier ne soient jamais éteintes, mais que l'esprit
sois toujours là et amène ta lumière à briller. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous disons dans cette matinée spéciale, dans ce jour de Pentecôte, plus que jamais, nous avons besoin de ton esprit pour ne pas nous laisser décourager, mais pour avancer, pour être équipés, pour recevoir ta puissance encore et accomplir les œuvres. Tu nous as confié quelque chose. Nous ne voulons pas nous laisser décourager et arrêter en chemin, mais ce que tu as commencé, tu l'accompliras parce que ta parole est vraie, parce que ta parole est oui et amen. Alléluia. Je laisse la parole au pasteur adjoint qui va